Quelle solution pour le problème du chômage au Burkina Faso? C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Ce matin, bien sûr, et pour ce faire, nous recevons ces mêmes hommes. Ils s'appellent tout simplement Amadou Doro, directeur général de Jamal Management, conseiller en investissement et coach formateur. Monsieur Doro, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Ali Ousmane Saré. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir accueilli à RT Sahel. Gentil. Alors, Monsieur Doro, quelle solution pour le chômage au Burkina Faso? Avant de répondre à votre question, je donnerai une définition standard du chômage. Allez-y. Qu'est-ce que le chômage? C'est le fait d'être dans une situation de non-emploi. Le fait d'être dans une situation où vous n'avez pas de revenus, vous ne créez pas de la valeur pour votre pays. C'est ça le chômage. C'est ça le chômage. Donc, le chômage, alors, quelle solution? La solution la plus adéquate aujourd'hui pour le chômage au Burkina Faso, il s'agit de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est cette façon d'agir, de travailler, de sorte à créer de la valeur pour le pays, à créer de la valeur pour toute la nation entière. Pour entrer un peu dans les détails, l'entrepreneuriat est la solution aujourd'hui parce que quand nous regardons les chiffres que l'État recrute, les fonctionnaires bien sûr, ces chiffres sont très très minimes pour absorber les chômeurs qui sont dans notre pays. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut promouvoir l'entrepreneuriat, il faut éduquer les jeunes dès le bas âge à entreprendre, il faut les éduquer à s'investir dans l'entrepreneuriat. Monsieur Doro, quand vous dites l'entrepreneuriat, c'est le fait de travailler de sorte à ce qu'on soit utile et pour nous et pour le pays. Celui qui est dans la fonction publique et qui travaille pour son pays et qui gagne également pour lui et pour sa famille, quelle différence faites-vous entre lui et l'entrepreneur? La différence entre lui et l'entrepreneur, lui il travaille pour la cause publique, c'est ça qui est mis au devant. Il travaille pour apporter des solutions à des problèmes publics. L'entrepreneur travaille pour apporter des solutions, bien sûr, à sa population, mais son premier objectif n'est pas de rendre un service public à toute la nation. C'est de rendre un service spécifique destiné à une clientèle ciblée et à forte valeur ajoutée. Donc il y a une forme d'autonomie et une forme de dépendance ici. Si je comprends bien, l'entrepreneur n'a pas de comptes à rendre aux autres. Il a des comptes à se rendre à lui-même. Mais un fonctionnaire d'État a des comptes à rendre au public. Bien sûr, un fonctionnaire d'État, directement ou indirectement, a un compte à rendre au public parce que, indirectement, parce que nos ministères, l'Assemblée nationale, le gouvernement a un compte à rendre au public. Ils sont là pour le public. L'entrepreneur, bien sûr, n'a pas de compte à rendre au public, si on peut le dire comme ça entre griffes, mais il est aussi soucieux du bien-être de la population. Parce que de plus en plus, l'entrepreneuriat fait appel à ce qu'on appelle les règles, en tout cas de prise en charge maximum de l'environnement ou encore des résolutions des problèmes environnementaux au sein de l'entrepreneuriat. L'étude d'impact environnemental est imposée à beaucoup d'entreprises aujourd'hui parce que l'entreprise crée de la valeur et l'entreprise est aussi cette entité économique-là qui permet de résoudre les problèmes d'une société donnée à une date donnée. Donc, quand on prend tout de suite les constats qui est fait, ce sont des jeunes qui sont plus touchés par le chômage que les seniors, par exemple. Comment initier les jeunes en entrepreneuriat alors que le système éducatif les enseigne, je ne sais pas, d'être des fonctionnaires d'État, etc., des bureaucrates? Oui, vous avez partiellement répondu à la question que vous venez de me poser. Allez-y. Le système éducatif, aujourd'hui, n'est pas bon. Je l'affirme, il n'est pas bon parce que dès le bas âge, l'enfant n'apprend pas à travailler de ses 10 doigts. L'enfant n'apprend pas à créer, l'enfant n'apprend pas à innover. On l'apprend à être bureaucrate. Celui qui est bureaucrate n'est pas forcément celui
qui n'est pas créatif, à ne pas faire d'amalgame. Donc, il faudrait que notre éducation soit adaptée à nos réalités. Nous avons des besoins qui ne sont pas satisfaits. Nous pouvons ouvrir des écoles qui ont ces filières, qui vont mettre en valeur les compétences qu'il faut pour développer notre économie. C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour que nous puissions nous en sortir. Mais il n'est pas tard parce que du fait que nous sommes aujourd'hui conscients qu'il faut revoir notre système éducatif, c'est déjà un pas à l'avant. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent exclusivement pour appuyer ceux qui ont le désir, ceux qui ont l'engouement d'entreprendre à aller vers l'entrepreneuriat. Il y a des bureaux qui existent, qui les appuient à aller vers l'entrepreneuriat et à comment faire pour s'en sortir. C'est le comment faire qui bloque beaucoup de gens. Mais justement, ces bureaux existent, ces bureaux. Mais comment faire? Oui, je l'avais dit, comment faire? Il y a un problème qui se pose. Un jeune qui n'a pas d'argent, qui veut entreprendre, comment va-t-il entreprendre? Un jeune qui n'a pas d'argent. Alors que ces mêmes structures qui sont censées aider ces jeunes imposent de l'argent pour les formations, imposent de l'argent pour les consultations, etc. Pourquoi? Comment faire aussi? On ne peut pas faire de consultation sans argent. Oui. Tous ceux qui disent qu'on entreprend à partir des 0 francs, ils mentent. C'est faux. Ce n'est pas possible. Justement. Bon, maintenant, pour un jeune chômeur qui n'a pas d'argent, qui a 0 francs dans son compte, qui ne sait même pas comment les banques fonctionnent, alors qu'il y a des prêts, comprend, mais lui, il n'est pas formé à ça. Quelle solution pour ces pauvres jeunes instruits, mais illettrés également à la fois? Analphabète, je dis. Quand je dis analphabète, en matière d'argent, en matière de création de revenus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même des fonds que l'État a mis en place pour accompagner des jeunes chômeurs. Les fonds-là les appuient en termes de formation, ils les appuient en termes de finances pour qu'ils puissent investir, pour acquérir des matériels nécessaires à leurs activités. Ces fonds existent. Beaucoup de gens n'ont pas les formations, malheureusement. Il y a peu de communication autour de ces fonds-là, ce qui fait que les gens ne savent pas à qui s'adresser pour lever ces fonds ou encore à qui s'adresser pour se faire former, pour se lancer du moins dans l'entrepreneuriat. C'est très très important ce que l'État fait dans ce cadre. Mais également, quand vous dites que les jeunes ont besoin d'argent pour aller se faire former, les jeunes ont besoin d'argent pour investir pendant qu'ils sont au chômage, je dirais que pas forcément. Moi, j'ai lancé beaucoup de formations en entrepreneuriat où à 0 francs, malheureusement, je me retrouve avec 2 personnes ou 3 personnes. Il y a un manque de volonté derrière de la part des jeunes à entreprendre. Ce manque de volonté se traduit par la méconnaissance de l'identification même de l'opportunité d'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas été formés à entreprendre. Ils ne savent pas que c'est une opportunité qui les est offerte pour se lancer en entrepreneuriat. Vous êtes directeur de Jabal Management. C'est une entreprise. Bien sûr. C'est une entreprise qui forme également des jeunes dans ce sens. Pas seulement des jeunes, des gens dans ce sens. Mais est-ce que vous le faites gratuitement? Je ne le fais pas gratuitement, mais je décide par moment de lancer des formations gratuites pour soutenir mes jeunes frères, pour soutenir des startups. Malheureusement, les gens ne s'inscrivent pas. C'est la pure vérité. C'est un problème de communication ou un problème de savoir-faire? Ce n'est pas un problème de communication. C'est un problème de savoir identifier l'opportunité qui s'offre à soi, l'opportunité utile pour se lancer en entrepreneuriat. Parce que l'opportunité, c'est quelque chose qu'on saisit lorsqu'on sait qu'il y a une opportunité. C'est lorsqu'on est préparé, et on s'est donné des idées à faire quelque chose, on a besoin d'une formation, mais on n'a pas les moyens. Dès qu'on voit une formation dans ce sens, on peut s'inscrire. Mais si la personne qui a le message pour dire qu'il y a une formation X sur comment monter un plan d'affaires, sur comment analyser financièrement une structure, sur comment s'éduquer financièrement, si vous n'avez jamais pensé à ces choses, vous n'allez jamais vous inscrire. Donc c'est le manque de volonté. Pas le manque de volonté forcément, c'est l'éducation qui leur fait que, l'éducation qu'ils ont reçue, qui ne leur permet pas de comprendre que c'est une opportunité qui s'offre à eux, parce qu'ils n'ont pas... Donc il faut changer le système éducatif. Bien sûr, à la base, il faut changer le système éducatif. Vous trouvez ça obsolète? Il faut le changer, que ce soit maintenant ou dans 2 ans, il faut le changer. Le système éducatif est très défaillant.
Ok, Monsieur Doro, maintenant, le temps nous mélange un peu. Si vous avez un message, quel serait-il et c'est à l'endroit de qui? Si j'ai un message, c'est à l'endroit d'abord des jeunes entrepreneurs, ceux qui ont déjà pris le courage à s'investir en entrepreneuriat. Je les félicite, je les encourage. Ils peuvent toujours venir vers nous, avoir des conseils pour se développer. Mon message également est à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore pensé à entreprendre, de le faire maintenant, sinon plus tard, ils les regretteront. Mon message, c'est à l'endroit de l'État burkinabé, je vais parler du gouvernement, de l'Assemblée nationale et tout ce qui suit, pour les efforts à mettre en place des fonds, des programmes qui accompagnent l'entrepreneuriat. Amadou Doro, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était Amadou Doro, directeur de Jabal Management, directeur général de Jabal Management, conseiller en investissement et coach formateur. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir suivi et excellente journée à toutes et à tous. À la prochaine.